Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un haul Indigo et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de haul et surtout de haul Indigo puisque c'est mon deuxième et troisième puisqu'en fait j'ai fait 2 commandes en quelques jours. Donc voilà, je vais tout vous présenter tout de suite, alors je parle pas plus et puis c'est parti. Allez, let's go! Alors je profite de faire ce haul, comme ça après je vais pouvoir tout ranger et tout ranger dans mes cartons, puisque si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas vu ma vidéo FAQ que je vous mets juste ici, je suis en plein déménagement, donc là je suis en train de faire les cartons, donc voilà, j'attendais impatiemment de faire ce haul pour pouvoir tout ranger, ce qui veut dire que je ne pourrai pas essayer de suite tous les produits. Va falloir que j'attende encore un petit peu, mais bon bref, c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous présenter donc tout ça. Donc comme je vous dis, j'ai fait 2 commandes, une grosse commande à plus de 200 € et une autre commande de 60, je crois à peu près euros. La deuxième c'était que des vernis semi-permanents, donc voilà, j'ai tout mis là dans ce haul là. Je voulais du coup faire ma petite râleuse entre guillemets. Comme vous savez, Indigo en règle générale met des petits cadeaux en fait dans ses commandes. La toute première fois que j'avais commandé dans mon tout premier haul que je mets aussi ici, j'avais reçu aucun cadeau. Bon, c'était pas très grave, hein, je m'en fiche, mais j'ai regardé sur YouTube de plus en plus de vidéos haul Indigo et c'est vrai qu'à chaque fois je voyais des filles, elles avaient des petits goodies, des petits sambons, des tests de crème, enfin franchement des trucs vraiment sympas quoi. Et je me suis dit bon, quand même avec 200 €, j'espère que je vais avoir un petit cadeau quoi, voilà. Bon, j'en ai pas, c'est pas grave, mais bon, voilà, pourquoi les autres ils en ont et pas moi. Et j'ai reçu effectivement 3 petits caramels. Donc voilà, j'étais contente parce que j'adore le caramel. Ils sont bons, mais c'est pas les meilleurs, mais ils sont déjà très bons, c'est déjà très gentil. Mais j'avoue que je me suis dit peut-être que j'aurais un petit échantillon, quelque chose. Bon, j'en ai pas eu, voilà, j'ai eu juste 3 petits caramels. Voilà, bon, c'était mon petit râlage parce que vous savez que j'adore râler, mais c'est pas grave. Mais voilà, j'aurais vraiment aimé pouvoir en fait avoir des échantillons de crème ou de senteur pour pouvoir sentir et voir ce que je peux commander la prochaine fois. Bref, ça c'était l'aparté, c'est pas grave, on commence tout de suite. Alors, en premier, rien de très intéressant, mais j'ai repris la protéine base et la Tip Top en version 13 ml. Au moins, je suis tranquille pour un moment. Voilà, ça c'est vraiment maintenant mes 2 indispensables, ces 2 produits géniaux. Donc la protéine base c'est une base et la Tip Top est un top coat. Voilà, au cas où si vous ne connaissez pas les produits, donc ça j'ai repris. Je me suis ensuite pris une minérale base et ça c'est la teinte porcelaine. Alors j'ai déjà la teinte blush que j'aime beaucoup. Là on a donc la porcelaine, je la vois régulièrement en fait pour les baby boomers, on l'utilise assez souvent puisqu'elle est assez rosée. Sincèrement sur Tips on voit pas vraiment la différence avec la blush, mais quand on la pose sur un baby boomer ou autre, effectivement on voit que la porcelaine est un petit peu plus claire, un petit peu plus rose clair. Et dans le petit close-up je vous ai montré avec une couche et avec 2 couches de la minérale base, comme ça vous pouvez vraiment vous rendre compte de ce que ça peut donner. Je me suis également pris 3 limes, alors je voulais en commander plus mais je me suis dit bon, pour voir, pour tester, je vais déjà en prendre 3 puisque je les connais pas du tout, j'ai jamais travaillé avec ces formes là, donc vous voyez c'est des formes un peu trapèzes je crois que ça s'appelle, et j'ai hâte d'essayer. Donc voilà, j'en ai pris 3 pour tester. Apparemment elles ont une assez longue durée de vie, donc voilà, à 1 € la lime, si elle dure assez longtemps c'est pas mal du tout. Je me suis enfin pris, parce que j'avais envie de les tester depuis tellement longtemps, mais à chaque fois ils étaient out of stock, à chaque fois que je regardais, et là ils étaient en stock, et c'est en fait aussi principalement à cause de ça que j'ai craqué, et ce sont les chablons. Alors là il y en a 500, on va dire j'en ai pour vraiment un moment. J'avais tellement envie de les essayer, je les voyais sur toutes les vidéos, ils ont l'air vraiment pas mal ces chablons là, donc voilà, j'ai enfin mon petit rouleau, j'ai toujours pas testé, j'ai hâte d'essayer, voir un petit peu s'ils collent bien, ce que ça donne au niveau de la forme, etc. Vivement que je puisse les essayer, et c'est vraiment ça qui m'a fait craquer, et du coup j'ai passé la grosse commande derrière quoi. Passons au gel. Alors j'ai pris 2 gels, je voulais tester le Take Your Time, mais je voulais le petit pot, malheureusement il n'était plus disponible, je voulais pas acheter le gros pot si c'était un truc que j'allais pas forcément me servir ou autre, donc tant pis, j'ai dit pour une prochaine fois. Là j'en ai pris 2, donc j'ai pris le Easy Shape Rosy que j'ai pris cette fois-ci donc aussi en petit pot comme le Light Rose pour pouvoir juste tester. Donc c'est des pots de 15 ml. C'est vrai que la texture a l'air pas mal, elle a l'air un petit peu plus auto-égalisante entre grosses guillemets, mais comparé à la Light Rose elle a l'air plus maniable je vais dire, mais du coup je n'ai pas encore testé. Et j'ai vraiment hâte, donc voilà, j'ai juste pris un petit pot pour essayer. Et je me suis aussi pris le Builder Clear, mais celui-ci je l'ai pris en 30 ml puisque je me suis dit que c'était un gel transparent ils le disent plus ou moins épais, de viscosité moyenne à épaisse. Je me suis dit que ça allait être vraiment pas mal. J'aime bien le Perfect Clear que j'ai déjà, que j'aime bien, mais qui est
de viscosité moyenne, mais c'est vrai qu'il peut vite avoir tendance à couler si on fait une longueur assez longue, et celui-ci apparemment était une viscosité un petit peu plus épaisse. C'est vrai qu'il a l'air pas mal du tout, il a l'air de prendre son temps avant de couler quand même, donc je suis ravie de cet achat, j'ai vraiment hâte de l'essayer, et il me semble que j'ai vu qu'il chauffait peu, il me semble, mais voilà, je vous dirai ça dès que je l'aurai essayé. Donc ça je l'ai pris en 30 ml. J'ai également pris, et c'est aussi, bon il y avait plein de choses en fait qui ont fait que j'ai craqué, mais ça j'avais tellement envie d'essayer, ce sont les huiles à cuticule. Alors j'ai pris une seule huile à cuticule avec une odeur, donc là c'est la senteur Seven Heaven. C'est vrai qu'à chaque fois on entendait qu'elle sentait super bon, elle sentait super bon. C'est vrai qu'elle sent bon, mais en fait elle me rappelle, et j'arrive pas à me rappeler quoi en fait exactement, mais ça me rappelle, cette odeur me rappelle quelque chose, mais c'est... Je sais pas, apparemment c'est un souvenir mitigé, donc voilà. Autant l'odeur est bonne, mais autant je me sens pas hyper à l'aise. Vous voyez, je peux pas vous dire, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a des senteurs comme ça où j'arrive pas à me rappeler exactement quelle est cette odeur, qu'est-ce qu'elle me rappelle, mais j'ai la sensation en fait, je me rappelle juste de la sensation. Et là j'ai la sensation que je suis assez mitigée, que l'odeur est bonne, mais que je suis pas hyper à l'aise. Donc ma foi, je sais pas du tout ce que ça me rappelle, mais voilà. Bon, elle sent bon, c'est pas du tout mon odeur préférée, ça c'est clair et net, mais c'est très léger, c'est fleuri, c'est vrai que franchement décrire les odeurs c'est hyper dur. Elles sont bon à je crois 3 €, bon c'est pas très grave hein. Et puis je craquerai pour d'autres huiles plus tard, mais j'ai aussi pris une autre huile qui est la protéine sérum. Vous avez sûrement dû l'avoir passée puisque tout le monde en a parlé. Apparemment c'est vraiment une huile pour sauver vos cuticules, et c'est vrai que je l'ai mis assez régulièrement depuis que je l'ai. Alors elle est assez grasse, donc ce que je fais c'est que je prends moi un pinceau. J'ai plus rien sous la main donc je peux même pas vous montrer, mais je prends un pinceau, en fait simplement un pinceau à gel mais que j'utilise pas pour le gel hein. Et donc je viens le passer autour de mes cuticules pour éviter trop de toucher avec mes doigts, parce que sinon ça reste un résidu assez gras. Je fais ça de préférence le soir, comme ça après je suis tranquille, j'ai plus rien à toucher, et c'est vrai que franchement j'ai les cuticules, elles sont hyper jolies, hyper bien hydratées, je vois vraiment la différence. Donc c'est vraiment une huile super bien, apparemment elle est vraiment conseillée pour les déposes ou autres, voilà, quand les ongles sont assez fragilisés, etc. Moi je vous la recommande aussi, elle est pas très chère et elle est vraiment super efficace. Je vois vraiment la différence depuis que je l'utilise. Ça fait quoi, même allez, une semaine, je dois dire à peu près une semaine que je l'utilise, peut-être un petit peu moins, et je vois vraiment la différence. Il reste plus que les vernis semi-permanents, donc j'en ai acheté pas mal. Donc comme j'ai dit, j'ai fait 2 commandes. J'avais envie de couleurs vraiment estivales, des couleurs flash, des couleurs d'été, j'avais tellement envie. Bon, j'ai pris quand même 1 ou 2 couleurs assez nude pour qu'ils passent un petit peu tout le temps et qui peut plaire à tout le monde. Voilà, j'en suis vraiment très contente, c'est vraiment de superbes couleurs. Je me suis repris aussi, je me suis pris un blanc et un noir parce que j'avais qu'un blanc et un noir de chez Venalisa qui ne sont pas aux normes, donc j'avais très envie d'avoir des vernis aux normes pour le blanc et le noir, c'est des basiques hein. Donc voilà, j'ai pris ceux d'Indigo, le Mr Black et le Mr White. Ils ont l'air très bien. Alors je sais que le Black apparemment avait une viscosité assez bizarre chez certaines. Ils ont, à ce que j'ai entendu dire, ils ont reformulé le vernis, et moi rien à dire, la viscosité est très bien. Elle est même, je trouve, légèrement plus fluide que ceux habituels, voilà, que les autres vernis, mais c'est très léger et ils sont très faciles d'utilisation. J'aime beaucoup aussi moi toutes les teintes, il me semble que c'est le Like a Princess qui est comme ça. Ouais, c'est un petit peu en fait un vieux rose qui tire vers le violet. Alors je le voyais un petit peu plus clair que ça, mais j'aime beaucoup ces tonalités et j'arrive pas à trouver celui que je veux parfait. Le vieux rose qui tire vers le violet clair parfait, mais je le trouverai un jour hein. Mais j'en suis quand même déjà très contente de ces couleurs là. Et donc j'ai pris dans toutes ces couleurs deux des nouvelles qui sont sorties. Sur les 3, j'ai pris Money Maker et Pana Banana. Alors Pana Banana c'est un super beau jaune, j'ai rien à dire. Mais Money Maker, je le voyais en fait beaucoup plus orangé que ça. Au final, c'est vrai que c'est un corail, plutôt un corail rouge plus qu'un orange, plus qu'un orangé, mais il est très joli quand même. Mais c'est vrai que voilà, du coup je voulais une couleur un petit peu plus orange. C'est pas grave, j'achèterai ça plus tard. La couleur est quand même très belle. Et en dernier, je voulais me prendre absolument un vraiment beau vert flash, quoi, un beau vert néon. Et je l'ai trouvé, c'est le Jamaïca. Et en fait, c'est un gel brush. Donc vous voyez déjà, le tube n'est pas du tout le même. Au-dessus, on a une pastille avec ce vert fluo et ils sont vraiment fluo. Par contre, si vous pouvez m'éclaircir un petit peu, ça m'aiderait beaucoup, puisqu'en fait, donc ce type de vernis là s'appelle gel brush, donc je me suis dit c'est peut-être un gel
en pot et donc il ne sera pas soft, il ne va pas se fondre à l'acétone, c'est pas un vernis semi-permanent. Le problème c'est que j'ai pas trouvé de descriptif qui explique vraiment ce que c'est et quand je tape la recherche, il est dans la catégorie vernis semi-permanent, donc je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est en fait exactement que ce produit? Si vous pouvez m'éclaircir. Est-ce qu'il s'appelle gel brush parce qu'en fait c'est un néon? Est-ce que c'est bien un gel comme je le pense et il ne se dissout pas à l'acétone? Enfin voilà, franchement j'ai un peu du mal, il y a juste marqué gel UV ongles, donc pour moi c'est que, je sais pas, c'est un gel parce que sur les autres il n'y a pas marqué ça, donc bon, il y a marqué gel polish, donc voilà, pour moi je pense que c'est ça en fait, hein, que c'est un gel qui du coup va que sur des constructions en gel en acrylique ou autre, mais pas sur ongles naturels. Voilà ma déduction. Maintenant si vous avez la réponse et des éclaircissements à me donner, je sais pas si c'est très français ce que je dis mais vous m'avez compris, voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas la couleur elle est juste sublime, j'ai vraiment hâte de la mettre, hein. Et voilà, le haul est déjà terminé. Alors c'est vrai quand je vois ce qu'il y a, je me dis ah, quand même pour 260 €, il n'y a pas énormément de produits. Bon, il y a quand même en fait 12 couleurs, donc bon, déjà partant de là, c'est pas mal du tout, plus les gels, les chablons, etc. Enfin voilà, c'est un petit haul dans le sens où il est rapide, mais ça reste pour moi quand même un assez gros haul parce qu'il y a quand même pas mal de produits. J'ai tellement hâte d'essayer tout ça si vous saviez et de faire ça en vidéo. Je vais me répéter un petit peu, mais si jamais voilà vous n'avez pas vu la FAQ que je vous ai mis tout à l'heure dans le petit i, comme je vous ai dit au début de vidéo, je vous ai dit donc je vais déménager, donc les vidéos risquent un petit peu d'être modifiées, chamboulées au niveau de l'éclairage, du décor, au niveau des publications de vidéos. Voilà, je vais essayer de continuer 2 vidéos par semaine, mais là ça va vraiment être compliqué. Je filme celle-là, mais après celle-ci, je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir en filmer une autre. Enfin voilà, c'est assez compliqué en ce moment, donc voilà, je vais vous demander pas mal de patience, de compréhension, mais je sais que je peux compter sur vous. Voilà. Ah si, je voulais aussi vous dire, si vous avez eu donc mon premier haul Indigo, vous savez que j'avais reçu des produits qui étaient pas mal abîmé. J'avais fait un peu ma chichi, mais parce que comme je le disais et je le redis là, mine de rien, au prix des vernis semi-permanents, au prix de toute façon des produits tout court Indigo, j'estime qu'il est quand même normal d'avoir des packaging qui soient pas irréprochables, mais presque. Voilà, à plus de 10 € le vernis, enfin quand même. Je pense que c'est normal d'avoir des produits qui sont assez corrects visuellement. Si encore il y en avait un qui était abîmé, mais ils étaient tous avec des éraflures, des étiquettes mal collées. Enfin, il y avait toujours quelque chose à dire sur le packaging. Voilà, ça c'était un petit peu le petit truc qui m'avait un petit peu embêté. C'est pas très grave, mais c'est quand même à mentionner. Et comme je disais, il y a des vernis AliExpress, je reçois, ils sont impeccables et je le paye 2 € le truc. Donc bon, voilà. Et ils viennent de Chine. Donc il y a plein de choses qui m'embêtaient un petit peu. Sur cette commande là, je dois en avoir un ou deux qui ont des petites éraflures ou une étiquette est mal collée, mais c'est tout. Voilà. Alors je sais pas si c'est parce que la première fois que j'avais commandé, il y avait une offre et que du coup en fait ils balançaient tous ceux qui étaient un petit peu abîmés en offre, j'en sais rien, mais en tout cas sur cette commande là il y a vraiment que 2-3 produits qui sont un petit peu abîmés, mais c'est très léger, donc rien de grave, mais voilà, je tenais à le mentionner. Là je vous ai tout dit. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir. À me suivre, à vous abonner et activer la cloche du coup pour être au courant dès qu'une prochaine vidéo sortira, puisque je ne sais absolument pas si je pourrais garder le rythme habituel ou non du mardi et vendredi. Je tiens aussi beaucoup à remercier les personnes qui vont sur YouTube pour moi, qui regardent une petite vidéo pour me soutenir, une petite pub. Si vous voulez aussi me soutenir, tout est en barre d'infos, comme le lien d'ailleurs de tous les produits, tout est toujours en barre d'infos. J'essaie de la mettre la plus complète possible, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous laisse maintenant, je vous fais d'énormes bisous. Merci encore à vous tous, merci d'être de plus en plus nombreux chaque jour. Si vous savez, comme ça me met du baume au cœur et justement c'est ce qui me motive à vouloir absolument continuer les vidéos. Enfin voilà, je vous remercie encore 1000 fois, je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt. Bye.